Bonsoir. Alors, bonsoir. Alors ce soir on va vous présenter une tourte au poivron. Pour cette recette il vous faudra 3 poivrons qu'on a déjà découpés. Voilà. De la pâte brisée qu'on a déjà préparée. Moi. Des herbes, donc du thym et du persil. De l'ail, 2 gousses d'ail qu'on prendra. Du piment d'Espelette. Merci. Et des tomates pelées. Et j'avais oublié l'oignon. L'huile, c'est bon. L'huile, on en aura besoin pour en fait revenir l'oignon et les poivrons. Voilà. Première étape de la recette, c'est travailler les poivrons. Donc les poivrons que nous avons découpés, nous les faisons revenir avec l'oignon et l'ail dans une très petite quantité d'eau pour que ça n'accroche pas à la casserole. Bien évidemment, nous avons rajouté une cuillère à soupe d'huile. 2 cuillères à soupe d'huile, me précise Michael. Pendant que nos légumes sont en train de cuire, donc nous, on va préparer la pâte de la tourte. Alors elle est déjà faite, hein, on a anticipé. Michael, explique-nous comment, quelle quantité d'ingrédients tu as utilisé pour la pâte brisée. J'ai utilisé 250 g de farine, 10 centilitres d'huile d'olive, 10 centilitres d'eau, avec 2 pincées de sel. J'ai mélangé tout. Et voilà. Et voilà, on a une pâte bien souple. Donc notre tourte, la pâte va être très fine, hein, comme ça on aura tout le goût des légumes. Donc on coupe cette pâte en deux pour faire voilà, le dessous et le dessus. Et on adapte en fait la taille de chaque pâte aux dimensions de notre moule. Une fois que les poivrons ont bien ramolli, on va rajouter les tomates pelées. Alors nous adorons la marque italienne Alro, tomates pelées bio. C'est de la pub maintenant. Non, pas forcément, mais je trouve que c'est un bon produit. Donc quand on n'a pas des tomates qui valent le coup sur le marché, qui voilà, qui sont pas belles, qui sont pas de goût, ben celles-là font très bien l'affaire. C'est pas la saison, c'est ça? Ouais, c'est vraiment pas la saison. Donc on a mis ça. Après. On va couvrir et on va encore laisser réduire 5 petites minutes. Alors on va rajouter, excuse-moi, les épices. On va rajouter tout de suite le persil. Voilà. Le thym. Je mets tout? Non, une cuillère à café de thym. Oh. Et une cuillère à café de piment d'Espelette. Et on va laisser réduire à feu doux pendant 5 petites minutes. Voilà. Le piment d'Espelette. On mélange. Vous pouvez mettre un peu moins de piment d'Espelette si vous voulez quelque chose de moins pimenté. Hein. Voilà, et on laisse bien réduire le tout. 5 minutes. Donc auparavant, on a fait pour que ça fonde hein, quand même les poireaux, on a bien laissé cuire 20 minutes. Donc on a mis la pâte, la première partie de pâte dans le moule, on va faire préchauffer à blanc 10 minutes. Parce que si on met tout de suite le contenant de la tourte, ça va ramollir et ça risque de donner un résultat très mou. Et au final, la tourte manquera de croquant. Donc pré-cuisson, 10 minutes à blanc. Donc à présent, Michael va recouvrir le dessus de la tourte. Donc la deuxième partie de pâte. Donc il va sceller les bords. Donc on va mettre ça au four. Ensuite on va mettre le tout au four pendant 30 minutes à 180 degrés. Avant de passer la tourte au four, on va faire des petits trous au-dessus de la tourte et au couteau. Donc voilà, un petit peu partout.
J'espère que cette recette vous plaira. N'oubliez pas de liker, partager, commenter nos réalisations. Et on vous dit à bientôt. Bisous, bisous. Bisous, à bientôt.